bien comme bien d'autres, on a toute notre histoire qui est unique. Et puis, j'aimerais tout simplement vous partager comment Dieu, sur le chemin de ma vie, a fait sa place. Puis, l'événement particulier, c'est à travers une situation de couple, comme bien des couples peuvent vivre. Et j'aimerais vous en faire part, comment Dieu a pu prendre sa place dans cette situation-là. Donc, on a tout notre cheminement spirituel, individuel à chacun. Et j'aimerais vous partager le mien, tout simplement, parce que j'ai réalisé que Dieu, ce n'est pas une affaire de religion. Moi, j'ai 65 ans. Je suis retraité de la compagnie Xerox, les photocopieurs, dont j'ai été technicien sur la route et spécialiste technique à un moment donné. Et j'ai été avec eux pendant 40 ans. J'ai deux frères qui sont plus jeunes que moi. J'ai été élevé dans une famille catholique, pratiquant, je dirais, jusqu'à l'âge de 12 ans. Mes parents étaient pratiquants. J'ai été enfant de cœur. Ma mère, elle voulait être religieuse, mais il est arrivé un changement de parcours que je suppose qu'elle s'est laissée convaincre par mon père. Elle s'est mariée. Mon père, lui, c'était un homme du monde de la construction. Il était soudeur pour le pipeline. Et puis, en tout cas, il y avait une mentalité différente de ma mère. Et puis, au fil des années, il y avait plusieurs conflits. Et puis, c'était un environnement où est-ce que il aimait prendre un verre. La famille aimait prendre un verre. Toutes les occasions étaient bonnes pour prendre un verre. Il mouille aujourd'hui, ben on va fêter ça. On a perdu notre job, OK, on va fêter ça. Il fait beau, on va fêter ça. Fait que c'était une atmosphère tout le temps de party. Et puis, un fait qui juste montrait un peu le genre de mentalité, en face où qu'on restait, dans l'est de Montréal, il y avait un parc. En face de notre maison, il y avait un parc. Et puis, il y avait une fontaine, une grosse fontaine. Puis, les samedis matins, c'était les mariages. Puis, ils venaient prendre des photos en face de la fontaine pour faire des photos de mariage. Puis, quand ça arrivait, ben, mon père, il disait, « Hey, les gars, venez-vous-en, venez voir le cave en avant. Un autre cave, venez voir ça. » Fait que c'était comme semé dans nos têtes, mariez-vous pas. T'es fou si tu te maries. C'était comme, il était mal marié selon lui, mais c'était sa manière de voir. Aujourd'hui, avec un recul, je me mets à la place de ma mère, elle ne va pas trouver ça drôle de voir que son mari dise une telle chose. Mais en tout cas, je vous dis ça un peu pour le genre d'environnement un peu que c'était, le respect de la femme qui était plus ou moins considéré, tu sais. Fait qu'à peu près à l'âge de 16 ans, au secondaire, j'ai commencé à fumer un joint, fumer du hash, du pot, de temps en temps de l'LSD. Je prenais de la drogue occasionnellement. Et puis, comme on sait, la drogue, ça dit drogue, c'est là pour anesthésier certaines souffrances émotionnelles. Et puis, j'ai pris occasionnellement de la drogue. Puis, quand je suis arrivé au collège, d'où j'étais étudiant en électronique, là, ça commençait à être un peu plus fréquent. C'était quasiment, c'était plus à toutes les semaines, là. Et puis, là, j'ai pu avoir un travail. Un coup que le collège était fini, j'ai pu avoir un travail. J'ai été engagé par la compagnie Xerox. Et puis là, j'ai commencé sur le marché du travail. J'avais 19 ans. Et puis là, moi, je n'ai pas arrêté de consommer de la drogue, mais de plus en plus fréquemment. Et puis là, moi, c'était de faire triper mes chums. Fait que je faisais toutes sortes d'inventions pour faire triper mes chums. Et puis, il y avait la blonde d'un de mes chums qui me dit, elle dit, « Denis, t'es bien trop intelligent pour continuer à perdre ton temps à triper avec les chums. » Parce qu'elle, la blonde de mon chum, elle n'aimait pas ça, du pot. Là. Puis son chum, il était là-dedans. Fait à un moment donné, elle me donne
un article de Reader's Digest qui était une étude de psychologues et psychiatres sur les effets secondaires d'Amari ou du pot. Fait que là, ah, OK, je vais regarder ça. Parce que là, je voulais commencer à vouloir arrêter de fumer un joint parce que le travail que j'avais demandait de la concentration, de la mémoire, et puis c'était comme de plus en plus difficile. Fait que là, je lis l'étude et tout ça. Et puis dans l'étude, il y a un point, il y avait je dirais, 3 points négatifs, positifs pour 20 points négatifs de fumer du pot. Et puis le point qui m'a fait arrêter, c'était les pensées de l'adepte s'éloignent de la réalité tout en pensant qu'elles ont de la profondeur. Fait que là, je me suis dit, bon, ça veut dire que je pense à des affaires que je crois que je suis vraiment songé, mais dans le fond, je suis carrément dans le champ. Fait que là, j'ai dit, OK, moi, je ne veux pas bâtir une vie comme ça, j'arrête de fumer. J'arrête de fumer un joint. Fait que là, j'ai arrêté. Et puis là, j'ai comme graduellement fait un transfert à prendre un verre à la place. Et puis ça, c'était comme pour cacher un peu ma gêne, ma timidité, parce que je suis une personne gênée. Fait que là, cette même amie fille-là, de mon chum, puis qui était mon amie aussi, elle dit, Denis, elle dit, je comprends que tu peux être gêné, tout ça, parce qu'elle me voyait aller, là, prendre un verre avec les chums à Brossy régulièrement. Puis là, elle dit, parce que là, moi, j'allais dans les discothèques, je flobais mes payes, et puis là, j'avais commencé à vouloir rencontrer une fille, puis là, j'ai commencé à suivre des cours. Parce que dans les discothèques, je réalisais que c'était toutes des filles à problème. Fait que j'ai dit, mais aller suivre des cours pour pouvoir rencontrer une fille. Fait que là, j'ai suivi des cours d'anglais, d'espagnol, puis même, je me suivi un cours de cuisine. Il va y avoir des femmes, là, je me suivi un cours de cuisine. Fait que je m'enregistre au cours de cuisine. Et là, j'avais quoi? J'avais 24 ans, là. Mais c'était toutes des femmes de 50 ans et plus. Fait que là, il a dit, bon, ben, regarde, on va faire quand même le cours, là. Fait que là, je n'ai pas rencontré, là. Fait que là, cette amie de fille-là a dit, ben, pourquoi tu ne suis pas un cours de relations humaines, un cours de personnalité? Ça va t'aider pour ta gêne. Bon, j'ai dit, OK, ben, je vais y aller. Fait que là, je suis allé au cours de relations humaines. Et puis là, à la fin de chaque soirée, ben, tout le monde se saluait, ceux qui étaient dans le cours. Là, il y avait une fille qui, là, oh, elle m'intéressait. Fait que là, j'ai noué d'amitié avec elle. Et puis, pour faire une histoire courte, on a commencé à se fréquenter. Et puis, là, on a commencé après ça à vivre ensemble. Fait que là, moi, mon rythme de vie, là, je voulais continuer ça avec elle. Fait qu'on allait dans les discothèques, on sortait souvent ensemble. Et puis, au fil du temps, l'alcool était là-dedans. Et puis là, les conflits, après un certain temps que tu te fréquentes, commencent à sortir. Là, ben, c'est sûr parce que elle, quand elle est allée au cours de relations humaines, elle est allée là dans le but, pas de rencontrer un gars, de voir si ça existait encore aujourd'hui des bonnes relations humaines. Parce qu'elle venait d'une enfance qui a été élevée chez ses grands-parents. Après ça, elle était d'une famille qui a été séparée. Fait qu'après, ses grands-parents est allée, elle a fait environ 5 familles d'accueil, dont elle a trouvé ça assez difficile, surtout avec les hommes de ces foyers-là. Et puis, par la suite de son âge adulte, elle est arrivée enceinte à l'âge de 17 ans. Son mari, qui était alcoolique, a décédé de ses suites de son alcoolisme. Elle a été à chasse à l'homme par lui, battue. Elle a rencontré 2 autres hommes par la suite, dont elle a été profondément déçue. Et là, elle était avec son enfant, à ce cours de relation humaine-là, quand je l'ai rencontré, il y avait 10 ans. Donc, elle était seule et puis elle ne croyait plus en l'humain, si on peut dire. Dans ce cours-là, on voulait voir si ça existait des bonnes relations humaines. En tout cas, je vous dis ça dans le but du pattern de son background.
Fait que là, quand on commençait à sortir ensemble, les discothèques, la boisson occasionnellement, qui est devenu plus fréquent, ben là, on a deux mentalités différentes. Moi, je sortais de chez mes parents, que je vivais sans problème, une job, euh, euh, pas rien à payer, pas un appartement. Euh, j'avais autre, j'avais l'auto fourni par la compagnie. J'avais une vie bien facile. Puis elle avait une vie quand même avec un passé pas facile. Et puis, dépendamment de certaines situations, ça générait des conflits parce que moi, je ne pensais pas comme elle, puis elle ne pensait pas comme moi. Puis là, c'était comme, il fallait vivre ensemble avec deux backgrounds passés différents, comme si on avait toujours vécu ensemble. Fait que ça pouvait pas, ça allait pas bien, là. Il y avait des conflits de valeurs, là. Et puis, à un moment donné, c'est ça, elle me dit, Denis, elle dit, soit tu continues de prendre un verre, ou bien c'est moi. Bon, ben j'ai dit, bye, m'en va. Fait que là, moi, je voyais une occasion comme de me libérer de responsabilité, d'être comme redevable à quelqu'un dans ma relation. Mais je l'aimais encore. Fait que là, j'ai dit, bon, je vais la rappeler, puis je vais essayer d'arrêter de prendre un verre. Fait que là, je la rappelle, puis elle dit, OK, elle dit, on continue, mais prendre un verre, là, faut que ça baisse pas mal. OK? Fait que ça a été comme mon AA, tu sais, comme alcoolique anonyme, ben c'était à mon cœur pour elle. Fait que là, j'ai décidé comme, OK, on va modérer ça pas mal. Fait que, on continue de vivre ensemble, et puis durant l'année qui a suivi, ben là, à travers la compagnie où j'étais, ben j'ai gagné le club d'excellence. Ceux qui étaient des employés comme, qui se démarquaient des autres à travers le Canada, ben, ils gagnaient un voyage aux Bahamas. Cette année-là, c'était aux Bahamas. Fait que j'étais parmi ceux-là. Et puis, là, j'ai dit, hey, super, je vais aller faire un voyage aux Bahamas. Mais dans ce temps-là, tu ne pouvais pas y aller avec ton conjoint si tu n'étais pas marié. Fait que là, moi, je ne veux pas aller là tout seul. Là. Je l'aime, cette fille-là. Fait que je dis, bon, ben, je vais la demander en mariage. Fait que là, je lui propose ça. Elle dit, OK, c'est correct. Bon, ben, ça va être notre voyage de noces. D'aller là-bas, ça va être notre voyage de noces. Fait que là, ah oui, on a les fleurs, la robe de mariée, les alliances. On envoie les faire part à tout le monde. On se marie. Là, entre-temps, on se pogne, mais pas à peu près. Un gros conflit. Là, ça a été non, non, non. Moi, je ne ferai pas comme mes parents, vivre une vie de conflit, elle aussi, sur son bord. Fait que cancelle le mariage. Fait que là, appelle la famille, dit, j'ai pas fait part de tout envoyer. Allez, venez pas, c'est cancellé. Cancelle mets la robe de mariage en remise, cancelle les fleurs, cancelle la salle de réception, on arrête tout ça. Fait que là, c'était comme moi, c'était tout comme une épreuve, si on pourrait dire. Eh bien, durant ce temps-là, ben, Diane, qui est dans ce temps-là, c'était la fille que j'avais rencontrée au cours de la semaine, qui est aujourd'hui devenue ma femme, ben là, elle est allée se confier à un de ses amis, un nouvel ami qu'on avait fait pas longtemps, juste avant qu'on se sépare. Puis là, elle commence à se confier de comme les conflits, puis moi, l'éducation d'un enfant, je voyais ça différemment d'elle, puis ça allait pas bien. Puis là, lui, elle avait peut-être dans la trentaine, puis lui, il avait peut-être 27 ans. Et puis lui, il a fait comprendre que Dieu, c'est lui qui a fait l'être humain, puis il sait comment l'être humain est, puis il a laissé comme un livre d'instructions. Mais on est libre de pouvoir le consulter ou pas, ce livre d'instructions-là, pour la vie. Puis là, elle a eu un bon temps avec lui. Et puis, elle a dit, ben, parce que lui, il disait qu'il allait à une église, puis qu'il lisait la Bible, et tout ça. Fait que là, elle lui dit, tu connaîtrais-tu un pasteur français? Parce qu'elle avait eu deux fortes déceptions à l'égard des prêtres catholiques là, qui l'avaient vraiment marqué.
Et puis, pour elle, des pasteurs, c'était juste anglais. Fait que, lui, il dit, ben oui, j'en connais un pasteur francophone. Le mien, m'a te le présenté. Et puis, il a pris un rendez-vous avec elle. Puis ce pasteur-là, c'était M. Fernand Petitclerc. Fait elle a eu un temps avec M. Petitclerc, tout seul, elle et lui. Et puis, je pense le lendemain, ou c'est ça, le lendemain ou sur le lendemain, moi, je la rappelle. Je l'aimais encore, je voulais encore reconnecter avec elle. Je la rappelle, puis je dis, tu sais, je m'ennuie de toi, j'aimerais ça te revoir. Puis là, elle me dit en conversation, elle dit, Denis, qu'est-ce que tu dirais si on rencontrerait un pasteur? Oh boy, là, au téléphone, je me suis dit, elle, là, elle ne me changera pas de religion, c'est pas vrai. Fait que j'ai dit, bon, oui, ouais, OK. Mais moi, j'ai dit oui dans le but que je puisse reconnecter avec elle, tu sais, la revoir, la reconquérir, tu sais. Puis je me disais, ben regarde, dans le fond, je ne suis pas obligé, j'ai juste à prendre ce qui fait mon affaire, puis ce qui ne fait pas mon affaire, ben s'arranger avec, moi, c'est moi. Fait que là, je dis OK. Fait que là, j'arrive chez eux, je pense, la semaine qui suit, chez elle, la semaine qui suit, on a soupé ensemble, ça. Là, ça frappe à la porte. Fait que là, je m'en vais répondre. J'ouvre la porte, puis M. Petitclerc était là, et je dis quoi? Vous êtes pas habillé en noir avec un col blanc? Tu sais, il me répond, il dit, je pense pas que ma femme et mes enfants aimeraient ça, moi, me promener de même dans la maison. Je dis quoi? Vous avez une femme, des enfants? Il dit, ben oui. Ben, il dit, c'est ça que Dieu recommande. Je dis, bon, rentrez, rentrez. Fait que là, il s'assit, puis là, il sort de sa mallette 3 Bibles. Une pour lui, une pour Diane, puis une pour moi. Là, il dit, OK, là, on jase un petit peu, prend un café, tout ça. OK, on va. Là, il ouvre la Bible, il dit, lis-moi 2 Timothée 3,16. OK. Ces premiers versets-là, ils m'ont marqué, là, je m'en rappelle encore par cœur. T'sais. Fait que là, je lis ça. Ça dit, toute écriture est inspirée de Dieu, la Sainte Écriture qui est la Bible, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre dans la justice. Fait que la Bible est là à notre disposition pour s'instruire sur la vie et sur l'au-delà, sur Dieu. OK. Puis là, vous me dites que vous avez une femme, des enfants. Bien, je dis, oui, regarde, lis-moi 1 Timothée 3. Fait que là, regarde ça. Fait que là, ça dit en gros, si quelqu'un aspire à charge d'évêque, autrement dit, dirigeant d'une église, là, si quelqu'un aspire à charge d'évêque, il faut qu'il soit honnête, pas à donner au vin, qui ne prend pas un coup, autrement dit, qui soit de bonne conduite, qui sache tenir ses enfants dans l'obéissance. Fait que, il dit, c'est ce que Dieu recommande, si tu veux. Ah oui, puis après ça, ça dit, car s'il ne sait pas tenir sa propre maison, comment prendra-t-il soin de la maison de Dieu? Ah ben là, ça m'avait frappé. Ça veut dire que lui a l'expérience de la vie. Il y a une femme, il y a trois filles, un garçon. Il sait gérer la vie. Puis en plus, il connaît la Bible. Fait que, OK. Pour moi, là, c'était un homme d'expérience qui parlait. Fait que là, dans ma jeunesse, un peu, je dirais, provocante, là, pendant de 7h30 à 10h, là, je le bombardais de questions pour voir qu'est-ce qu'il était pour répondre. Ah, si Dieu il est vraiment bon, ben pourquoi il y a tellement de guerres dans le monde, là, puis les famines, là? Tu sais, si Dieu est bon, comment ça se passe? Puis là, lui, il me répondait jamais par « Moi, je pense que… » Il dit « OK, ouvre la Bible dans tel chapitre, lis-moi ça, dis-moi ce que ça veut dire. » Là, je disais ça, là, OK, ça a de l'allure, ça répond à ma question. Tu sais, puis la réincarnation, tout ça, ben, ouvre ta Bible, Hébreux 9, 27, lis-moi ça. Il n'y a pas de réincarnation. Oui, mais là, je suis jeune, là, le sexe, c'est quoi qu'on a le droit et qu'on n'a pas le droit? Hey, là, je l'attendais, là, tu sais. Fait que là, il dit, lis-moi ça. Fait que là, on dit ça.
Ah ben là, j'étais vraiment étonné au bout de la soirée parce que c'était pas son opinion qu'il me donnait, c'était où aller voir ce que Dieu disait sur les questions que je pouvais lui apporter. Fait que là, il était tard, il fallait que j'aille travailler le lendemain. Fait qu'il me dit, Denis, je peux revenir une autre fois si tu as d'autres questions. Fait que je dis, ben oui, certain. Fait que là, durant la semaine, ben là, j'ai commencé à renouer avec Diane. Notre relation a commencé à se refaire. Fait que la semaine d'après, il revient. Et puis, là, après avoir jasé un peu, là, il dit, Denis, il dit, c'est important de savoir si notre sort aussi, notre sort éternel, qu'est-ce qui arrive après la mort. Là, on dit, mais l'enfer, ça n'existe pas, là, c'est ici qu'on vit notre enfer. Il dit, non, il dit, l'enfer, ça existe vraiment. Si l'enfer n'existerait pas, Jésus-Christ ne serait pas venu. Ah ben là, parce que Dieu nous aime, puis ça fait partie du jugement de Dieu, l'enfer. Mais il ne veut pas qu'on y aille en jugement. Il nous aime trop pour qu'on soit jugé pour les affaires correctes et pas correctes. Mais oui, on dit, pour aller au ciel, il s'agit juste de faire du bien, puis on va y aller au ciel. Là, il me dit, je me rappelle encore aujourd'hui, il dit, comment tu vas faire pour savoir comment assez de bien que tu as fait pour compenser le mal que tu as fait? Jusqu'où il va falloir que tu fasses du bien pour compenser le mal que tu as fait? Ça ne marche pas, tu ne peux pas jamais le savoir. Fait que Dieu, dans son amour, il a un plan. C'est là qu'il m'a partagé le plan de Dieu à l'égard de l'éternité et de son amour. Qui, dans le fond, disait, bien résumé, Dieu veut pas, Dieu qui est juste, il ne peut pas accepter qu'on soit, nous, pécheurs sales, dans l'éternité avec lui, lui parfait, blanc. Et ce qu'on fait de pas juste, de pas correct, de péché, ben ça mérite d'être jugé parce que c'est un Dieu juste. Et puis, c'est ça qu'il veut faire, juger notre bien, le mal qu'on a fait, parce que c'est ce qu'on mérite. Mais il veut pas nous juger. Fait qu'il veut, ce qu'il a fait, il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ pour payer à notre place ce qu'on mérite. Lui, il va être jugé à ta place pour toutes les affaires que tu as faites pas correctes, passées, présent et à venir. Et c'est ça l'amour que Dieu a eu pour nous éviter notre jugement. Là, il dit, serais-tu prête à croire à cet amour-là? Là, je regarde ma femme. Et elle ne regardait pas. Elle regardait au plafond, elle regardait un peu partout. Parce qu'elle, elle avait accepté Jésus-Christ comme son Seigneur dans sa vie quand elle était seule avec M. Petitclerc. Mais elle ne me l'avait pas dit. Parce qu'elle ne voulait pas que je dise, oui, je l'accepte pour elle, pour la regagner. Fait qu'elle voulait que ce soit pour moi. Fait que j'ai dit oui. J'ai dit, OK, j'accepte Jésus comme ayant payé ma place pour mes péchés, puis j'y crois. Là, j'ai dit, dans quoi je m'embarque? Fait que là, je dis, regarde, j'ai rien à perdre. Je vais l'accepter, puis je vais prendre ce qui fait mon affaire, puis ce qui ne fait pas mon affaire, on verra bien. Fait que là, on continue comme ça. Là, ah oui, là, M. Petitclerc il nous a encouragés à lire la Bible, puis à aller fréquenter son église. Parce qu'il disait, c'est important que les situations de vie, c'est comme des comportements. Ces comportements-là, c'est de la manière que tu penses. Puis notre manière que tu penses, elle a sa manière de penser, toi, tu as ta manière de penser. Puis c'est ça qui fait que les conflits, ça surgit. Fait que Dieu dit dans Romains 12:2, puis il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Fait que, il dit, faut que tu changes ta cassette. Puis elle aussi, il faut qu'elle change sa cassette. Fait que c'est comme, on avait besoin d'un arbitre, tu sais. Moi, je pense de même, elle pense, c'est qui pense correct, tu sais. Fait que Dieu est devenu comme notre arbitre commun. Fait que là, on a commencé à aller à l'église, lire la Bible régulièrement, et puis
fréquenter comme les pique-niques de l'Église, les activités de l'Église. Pendant 6 mois à peu près. Puis, à un moment donné, ça n'allait pas bien encore. Là. Puis là, on se sépare. On se sépare encore. Là. Puis là, je vais voir le monsieur Petit-Clair. Je vais voir le pasteur. Puis je vais dire, ça ne marche pas ton affaire de Bible. Regarde, là, on était encore. Mais là, lui, comme il savait un peu là, comment que j'étais. Il savait que j'étais comme avec un certain manque de sincérité. Là. Puis là, il me dit, Denis, tu me fais penser à quelque chose. Il dit quoi? Il dit, tu me fais penser à un gars qui a un pied sur le quai, puis un pied sur la chaloupe. Puis là, c'est comme le Saint-Esprit, il m'avait dit, tu ne peux pas prendre ce qui fait ton affaire, puis ce qui ne fait pas ton affaire, de mettre de côté. Il faut que tu aies les 2 pieds à la même place. Puis le soir, quand je réfléchissais à ça, je dis, bon, OK, c'est vrai, j'ai pas les 2 pieds à la même place. C'est là que j'ai remis ma vie entre les mains de Dieu. C'est là que j'ai dit, OK, Dieu, je te donne ma vie, prends-la, je te laisse contrôle. Mais ça fait comme peur un peu, là. C'est comme tu perds contrôle de ta vie. Non, tu es toujours au contrôle de ta vie. Mais comme M. Petitlain m'avait dit, c'est comme, la vie, là, c'est comme tu chauffes un char. Tu as ton auto, tu as ton volant, tu sais, puis on se rend où est-ce que là, nous, on décide d'aller. C'est là, c'est ça l'auto de notre vie, avec nous au contrôle du volant. Il dit, c'est comme, là, il dit, là, serais-tu prête à vraiment, là, lâcher le volant, puis que ce soit Jésus-Christ qui prenne le volant, que ce soit lui le contrôle de ton char. Là, j'ai vraiment bien compris que oui, on peut croire en Dieu, qui est notre sauveur, mais est-ce qu'il est notre maître? Et tant que j'ai réalisé qu'avec le cheminement de vie chrétienne, que tant que tu ne choisis pas d'être un disciple de Jésus-Christ, que c'est lui ton maître, bien, la parole de Dieu le dit même, que l'Esprit de Dieu ne peut pas prendre place en nous. Il faut lui ouvrir la porte dans notre cœur, que lui prenne place en nous, qu'il soit maître de notre vie, tout en étant un maître aussi de notre vie. Et c'est ce que j'ai fait. Et on a fait un cheminement de vie, moi et elle ensemble, encore un bout de temps. Mais là, j'avais réalisé qu'on vivait ensemble, en concubinage, on allait à l'église, ça c'était de la fornication, puis Dieu n'était pas pour ça. Fait que là, je dis à Diane, là, on ne pourra plus coucher ensemble, là, faudrait, selon Dieu, là, parce qu'on vivait ensemble. Fait qu'elle dit, c'est drôle, tu me dis ça. Elle dit, moi aussi, elle dit, j'ai la même conviction. Elle dit, il faut arrêter ça là, si on veut marcher avec Dieu. Fait que je dis, OK. Je dis, on va se donner 1 an. On va prier 1 an, puis on va demander à Dieu si on est vraiment fait l'un pour l'autre pour la vie. Parce qu'on n'est pas pour vivre une vie de conflit, puis de situations pas faciles, là, toute la vie. Là. Fait qu'on va prier 1 an. Je vais continuer de rester avec toi, puis on va faire comme ça. Alors, on avait partagé ça à M. Petitlair, puis M. Petitlair dit, moi, je ne vous encourage pas à faire ça, vous êtes mieux d'avoir chacun votre appartement, puis tout ça, puis, tu sais, comment ça peut être. Puis, fait, on a décidé de faire quand même comme nous, on pensait que c'était correct. Et puis, M. Petitlair nous a respectés à travers ça, puis il a respecté notre choix, puis il a continué de nous suivre. Et durant 1 an, on couchait dans le même lit, puis on ne se touchait pas. C'est arrivé une fois qu'on a flanché, et puis c'était comme devant Dieu. Hey, là, regarde, là, c'est comme un péché, là, c'est comme... Mais c'est pas ça. J'ai bien compris que Dieu, c'est la repentance qu'il veut. C'est pas de ne pas pécher, parce qu'on peut pécher jusqu'à notre mort, selon la Bible. Mais c'est d'avoir dans notre cœur de changer de direction. La repentance, c'est ça que ça veut dire, changer de direction. Fait que on n'était pas disqualifiés aux yeux de Dieu à cause de ça. On était en cheminement à l'égard de la repentance. Et on a fait notre année ensemble, et notre cheminement était bien avec la parole de Dieu et M. Petitlair. Et au bout d'1 an, on a décidé de se marier
le 24 juin 84. Et on a appelé toute la famille, on a réinvité toute la famille. Venez, venez à notre mariage, puis on va vous expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi que là, on se marie? Quand on s'est marié, ben là, on a pris l'occasion de témoigner de ce qui est arrivé dans notre vie à 150 personnes à peu près qui ont entendu le message de l'Évangile. C'était quand même particulier. Moi, ce que je peux dire, c'est que on ne peut pas jouer à être un chrétien. Il faut vraiment s'en remettre totalement à Dieu, faire confiance à Dieu que c'est notre bonheur qui veut, pas moins que ça. Et nous autres, on tient à rester avec souvent nos idées, nos manières d'être. Mais Dieu, il veut remplacer ça par de quoi de beaucoup mieux. Et le fait d'avoir fait confiance à Dieu pour nos vies, ça a vraiment transformé nos vies, changé nos vies complètement. Et puis, on a vu que Dieu, à travers les situations difficiles, il pouvait sortir du bien de ça, dans beaucoup de situations. On n'a pas, je dirais, arrêté d'avoir complètement des conflits, mais la manière de les gérer, par exemple, ça c'était pas pareil, là. C'était la manière de penser. Parce que là, moi, à travers ça, d'apprendre à mourir à soi-même, j'avais jamais appris ça. Dans une situation de couple, il faut que tu saches mourir à toi-même pour le bien-être de la famille, tu sais. En tout cas, pour faire une histoire courte, on a cheminé avec Dieu. Maintenant, ça fait 40 ans qu'on est ensemble. Les conflits, on peut compter ses doigts de notre main durant l'année comment on a, tu sais, c'est très, très rare. On a toujours des situations de conflit dans peu importe les familles. Et le plus grand conflit qu'on a pu avoir entre l'homme et Dieu, c'est le péché, hein, n'est-ce pas? De vouloir faire à notre tête. Avec Dieu, il y a de l'espoir. Même si il semble qu'on est dans une situation qui n'a plus d'espoir, Dieu, il y a de quoi à travers ça. Et la plus belle, je dirais, le plus bel exemple de ça, ben, c'est Jésus-Christ à la croix. Ses disciples, quand ils l'ont vu en train de mourir sur la croix, qu'eux autres, ils voyaient leur sauveur qui avait tout d'espoir, plein d'espoir, ben, qui était pour mourir, ben là, ils ont tout perdu espoir, n'est-ce pas? Mais non, Jésus-Christ, il y avait quoi de plus loin que ça en réserve pour eux. Il est ressuscité 3 jours après. Et c'est là que nos calendriers ont commencé, n'est-ce pas? Dieu nous laisse libres de vouloir croire en lui, croire en sa parole, et c'est à nous de choisir. Et d'y croire ou pas, ça nous revient. Et ça fait partie de cette justice de nous laisser libres de croire en lui au point de lui remettre notre vie. Parce que souvent, ce qu'il dit dans sa parole, c'est « afin que vous soyez heureux ». Afin que vous soyez heureux. Fait que Dieu ne veut pas moins que notre bonheur, mais il nous laisse libres de vouloir suivre ou pas ses recommandations. Et il y a une éternité qui s'en vient. Notre vie ici n'est pas éternelle. Mais sur quoi qu'on se base? Sur qu'est-ce qui va arriver après cette vie-là? Sur nos opinions? Sur ce qu'on pense? Quand on va arriver devant Dieu, on va te dire, Dieu, moi je pense que tu étais comme ça. Dieu ne se modèlera pas à ce qu'on pense de lui. Dieu, il est ce qu'il est, mais c'est à nous de le connaître tel qu'il est. Je vous remercie de m'avoir écouté.